Bonsoir à tous et à toutes. Nous allons continuer notre formation sur le module intitulé statistique inférentielle. Et il faut comprendre que la statistique inférentielle est aussi un domaine de la statistique qui consiste à faire une généralisation ou tirer une conclusion euh, sur une population à partir des données collectées sur un échantillon de la population. Bonjour à tous et à toutes. Nous allons continuer la partie analyse des données. Et il faut noter que cette partie va se focaliser uniquement sur l'analyse des données à travers la statistique inférentielle. Voilà, l'analyse des données est un processus méthodique qui consiste à inspecter, nettoyer, transformer, modéliser les données afin de découvrir des informations utiles pour tirer des conclusions afin de soutenir la prise de décision. L'analyse des données permet d'examiner un ensemble de données à l'aide de techniques variées pour faire des comparaisons, pour identifier des relations, pour déterminer des tendances et aussi pour identifier des significations. L'analyse des données vise à structurer et organiser les données collectées afin d'extraire des résultats pertinents pour la prise de décisions stratégiques. Ils sont appliqués dans le cadre de la recherche scientifique, gestion et planification, santé publique, économie et politique publique, etc. Voilà, nous allons continuer sur les différents types d'analyse des données et nous allons voir c'est quoi une analyse descriptive. Une analyse descriptive consiste à résumer les données collectées sur un échantillon d'une population à travers les paramètres de tendance centrale tels que la moyenne, le mode, la médiane et les paramètres de dispersion tels que l'étendue, le quartier et la variance. On peut aussi résumer ces données-là à travers la fréquence, les proportions. Ces données aussi peuvent être visualisées à travers des représentations graphiques telles que histogrammes, des diagrammes en barre, des diagrammes circulaires neige de points. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on cherche à savoir qu'est-ce qui s'est-il passé. C'est l'exemple. Calculer l'âge moyen des participants et représenter la distribution par un histogramme. L'analyse inférentielle utilise les données collectées sur un échantillon pour tirer des conclusions sur une population plus large. Les méthodes les plus couramment utilisées sont les tests d'hypothèse, tels que test de students ou t-test, test de QD, intervalle de confiance, test de corrélation, test de régression, analyse de variance. Et la question clé ici est de chercher à savoir, peut-on généraliser le résultat à une population parce que les données proviennent d'un échantillon de la population. L'exemple comparé, le rendement moyen de deux régions à l'aide de t-test ou test de students. Pourquoi l'analyse des données est-elle essentielle? Il faut noter que l'analyse des données brutes permet de produire des informations utiles. Il faut noter aussi que les données brutes sont souvent volumineuses, complexes et difficiles à interpréter directement. Et grâce à l'analyse des données, on peut transformer ces données brutes en informations exploitables pour faciliter la planification, la communication et la prise de décision. L'analyse des données est un levier fondamental pour toute action fondée sur l'évidence. Elle renforce l'efficacité, la transparence et l'impact des initiatives. Nous allons maintenant voir les différents tests paramétriques et non paramétriques. Les tests statistiques sont des outils utilisés pour comparer les groupes, pour analyser les relations entre les variables, pour tester des hypothèses à partir des données collectées. Il faut noter que ces tests sont divisés en deux catégories. Nous avons les tests paramétriques et les tests non paramétriques. Et il faut noter que chacune de ces catégories possède des conditions d'application spécifiques. Nous allons voir maintenant les tests paramétriques. Il faut noter que les tests paramétriques sont des tests statistiques utilisés lorsque les données suivent une distribution normale et qu'ils respectent certaines hypothèses statistiques. Et ils reposent sur des paramètres de la population tels que la moyenne, la variance.
Nous allons voir les conditions d'application des tests paramétriques. Il faut noter que pour appliquer un test paramétrique, les données doivent suivre une loi normale, c'est-à-dire la moyenne, le mode, la médiane doivent être est égal à 0, ou bien doivent être similaires. Les échantillons doivent être suffisamment grands. Les variances doivent être homogènes entre les groupes. Les données doivent être mesurées sur une échelle métrique, c'est-à-dire une échelle quantitative. Et il faut noter que ces types de tests sont sensibles aux valeurs avérantes, c'est-à-dire des valeurs qui sortent, si on peut le dire, de la normale. Si par exemple vous avez, si on peut le dire, l'âge des inquiétés compris entre 10 et 30, par exemple de 10 ans à 30 ans, et vous trouvez par exemple l'âge d'un autre enquêté qui se trouve par exemple à 50 ans, il a 50 ans, donc cette valeur de 50 ans peut affecter la moyenne. Voilà, nous allons voir quelques exemples de tests paramétriques. Nous allons voir le test des Students Utility Test. Il faut noter que dans le cadre des tests des Students Utility Test, nous avons trois types de tests. Et nous avons t-test à un échantillon, t-test à deux échantillons indépendants et t-test à deux échantillons indépendants ou à Paris. Et l'objectif principal des t-tests ou tests de students est de comparer les moyennes de deux groupes. C'est l'exemple comparer le rendement moyen entre deux régions. Et nous allons voir aussi ANOVA. Et il faut noter qu'il y a 4 types d'ANOVA. Parfois, on dit qu'il y a 2 types d'ANOVA parce qu'il y a ANOVA classique et ANOVA avec répétition. Et pour ce qui est de l'ANOVA, l'objectif principal est de comparer les plus de deux moyennes, c'est-à-dire comparer les moyennes provenant de plus de deux groupes. Et nous avons l'exemple de comparer la prévalence d'une maladie dans 3 zones. Nous avons aussi le test de corrélation. Et il faut noter que le test de corrélation est un test qui est utilisé pour identifier la relation entre deux variables qualitatives. L'objectif principal est de mesurer la relation entre deux variables qualitatives, comme je l'ai mentionné. Nous avons l'exemple d'identifier la relation entre âge et pression artérielle. Et nous avons aussi le test de régression linéaire. En bref, je peux dire régression, parce qu'il y a régression linéaire, il y a régression simple, il y a régression multiple, il y a régression logistique. L'objectif principal de régression est d'expliquer ou prédire une variable à partir d'une autre variable. Exemple, prédire le nombre de cas selon la pluviométrie. Et tous ces tests-là, nous allons voir ça en détail. Ça, c'est juste un exemple de tests paramétriques pour que les gens puissent avoir une idée de quoi il s'agit. Les tests non paramétriques sont utilisés lorsque les conditions des tests paramétriques ne sont pas respectées. Et aussi, ils sont utilisés lorsque la description des données est inconnue ou les données ne sont pas une loi normale. Et il faut noter qu'il n'existe pas d'hypothèse stricte sur la distribution des données. Les conditions d'application des tests non paramétriques. Il faut noter que les tests non paramétriques sont adoptés au petit échantillon. Et lorsque les données sont asymétriques ou ne suivent pas la loi normale, et ils sont adoptés aux données ordinales ou nominales, c'est-à-dire des données qualitatives. Et il faut noter que les tests non paramétriques sont moins sensibles aux valeurs avérantes, comme je l'ai expliqué précédemment, et ils sont généralement moins puissants que les tests paramétriques lorsque les conditions sont remplies. Et nous allons voir quelques exemples de tests non paramétriques. Nous avons le test du KIDE, qui est un test non paramétrique où l'objectif principal est de déterminer l'association entre deux variables qualitatives. L'exemple, déterminer le lien entre sexe et statut vaccinal. Il y a aussi le test de Mann-Whitney,
qui est un test alternatif au t-test ou test de students. L'exemple pour comparer deux groupes non normaux, c'est-à-dire comparer la moyenne des deux groupes qui ne sont pas la loi normale. Nous avons aussi le test de Wilson, qui est utilisé pour la comparaison des données à parer, c'est-à-dire des données qui sont dépendantes. C'est-à-dire, c'est aussi dans le cas de t-test dépendant. Par exemple, comparer la moyenne des données collectées avant et après une intervention. Nous avons aussi le test de Kruskal-Wallis, qui est un test alternatif à l'ANOVA. Et nous avons comparé les moyennes de plus de deux groupes qui ne sont pas la loi normale. En bref, nous allons voir la différence entre le test paramétrique et le test non paramétrique. Et nous allons suivre un certain nombre de critères pour pouvoir les comparer. Pour ce qui est de distribution des données, et pour ce qui est du test paramétrique, les données doivent suivre une loi normale, ce qui n'est pas le cas pour les tests non paramétriques. Concernant la taille d'échantillon, elle est grande pour les tests paramétriques, tandis qu'elle est petite pour les tests non paramétriques. Pour ce qui est de la sensibilité aux valeurs avérantes, il faut noter que les tests paramétriques sont plus sensibles aux valeurs avérantes, tandis que les tests non paramétriques, la sensibilité est faible. Pour ce qui est de la puissance statistique, elle est plus élevée dans le cadre des tests statistiques, tandis qu'elle est plus faible dans le cadre des tests non paramétriques. Et pour ce qui est des types de données, si on peut le dire, qui pourraient être utilisées, il faut noter que dans le cadre des tests paramétriques, les données quantitatives continues sont utilisées, tandis que dans le cadre des tests non paramétriques, c'est les données qualitatives qui sont utilisées. Merci de votre aimable attention, mais n'oubliez pas d'abonner, d'aimer notre vidéo et aussi de la partager avec vos amis afin qu'ils puissent en profiter. Et la prochaine partie, Inch'Allah, sera consacrée à comment choisir un test statistique, c'est-à-dire un test paramétrique ou non paramétrique.